Bonjour mes chers amis, nous allons poursuivre le 12e chapitre de Kohelet, le dernier chapitre. On est arrivé au moment où le roi Salomon nous décrit un petit peu la décrépitude du corps, où les jambes commencent à flageoler, les mains commencent à trembler, les dents commencent à tomber, etc. Et donc il nous a tracé, on perd l'ouïe, mais ce n'est pas tout, puisqu'il continue toujours sur cette même veine et on va voir encore quels sont, on va dire, les dégâts du corps vers la fin de la vie. Et c'est le verset 5 qui dit « Gam migaboa yirao ». Et donc, et aussi d'en haut, on aura peur. Les commentateurs nous disent que même un petit trou, ils ont le vertige, ils ont très peur de tomber à chaque fois. Vechatchatim baderer. Et ce seront des terreurs sur le chemin. Pourquoi ? Parce que la moindre difficulté les risque de les mettre en péril, ils ont tellement peur de tomber. Donc on parle ici aussi évidemment des vieillards qui prennent peur de sortir, de trébucher, etc., comme on peut le voir avec la pluie ou autre. Veyanet hashaked. Donc ici, c'est un peu difficile, donc la traduction et la compréhension de ce passage est assez difficile. Alors, l'amende, littéralement, hashaked, yanet, sera dédaignée. Alors ici, d'après certains, c'est une allusion au bâton, puisque il veut garder sa fierté, il ne veut pas reconnaître qu'il a besoin d'un bâton, d'une canne pour se tenir, pour ne pas trébucher, pour ne pas peur, mais veyanet. Donc ici, yania hashaked remez la mekabel hashaked mishanto. Donc alors que il est venu pour le soutenir, donc mais il aura honte d'avoir à se tenir. Veistabel hechagav. Alors, on peut traduire de deux façons différentes. Chagav, on sait très bien que c'est une sauterelle, et la sauterelle deviendra pesante. Sabal, c'est quelque chose qui est lourd. Alors, et certains disent ici, Chagav, c'est une allusion au dos courbé. C'est que la moindre petite chose sera très lourde à porter. Alors, même une sauterelle, à peine si on la sent, donc yistabel, donc ça deviendra lourd. Et comme dit ici le commentaire, yitkamer gabo ke'amus masa. Donc il va commencer à courber son dos comme s'il avait un poids. Remez lagav amit kofev, donc c'est une allusion au dos courbé. Vetafer ha'aviona. La aviona, d'après certains commentaires, d'après la description qui est donnée ici, il s'agirait de la capre. La capre, et pourquoi ? Vetafer, tafer, et la capre inefficace. Pourquoi ? D'après les commentaires toujours, tafer, terdal, va cesser, ha'aviona, perisiar, que c'est un remez, c'est une allusion à quoi ? C'est bitul teavon, c'est le manque d'appétit. Donc évidemment, on sait qu'on a besoin de prendre des forces, mais on arrive à un âge où on n'a pas forcément le même appétit, et donc ça va continuer, on va continuer à affaiblir. Et ki holer adam el bet olamo, car l'homme s'en va. Bet Olamo, c'est une désignation aussi du cimetière. Littéralement, c'est sa maison, Bet Olamo, sa maison d'éternité, là où il va se coucher pour l'éternité. Ve savez-vous, Bachouk, Hasofdim, Hasofdim, ceux qui font les Hespedim, donc les éloges funèbres, mais d'après le commentaire ici aussi, c'est Amekonenim, ce sont des pleureurs. Ve savez-vous, Bachouk Asofdim, et les pleureurs circulent dans la rue. Donc on sent qu'il va bientôt rejoindre, donc, et c'est les gens qui vont, comme Almoto, les Haspido, pour venir faire son éloge funèbre. Verset 6. Adasher lo yerachek chevel hakesef, avant que ne se détache le câble d'argent, vetarut gullat hazahav, et que ne se brise le globe d'or. D'après plusieurs commentaires, c'est une allusion ici à la neshama. L'or et l'argent, donc c'est la chose, le matériau le plus précieux, donc c'est par rapport à l'âme qui commence à s'éloigner. Elle s'éloigne, donc c'est révèle ce qui la rattache au corps, donc l'âme commence à s'éloigner. Vetishaver kad al hamaboua, et que ne se casse la cruche à la fontaine,
Venarotz hagalgal el habor, et que ne se brise, la roue à la citerne. À quoi c'est une allusion? D'après ici les commentaires, donc c'est une allusion au corps. Donc une fois que l'âme quittera, se détachera du corps, le corps se brisera. Donc autrement dit, il n'a plus de vie. Veyashov he'afar el haaretz keshehaya, et cette phrase, c'est celle qui est empruntée de Michelet lors justement d'une cérémonie funéraire, lors d'un enterrement. Veyashov, avant que la poussière ne retourne à la terre, la haaretz keshehaya, selon ce qu'elle était, ve'aruach tashuv, et que le souffle ne retourne, el Elohim, ne retourne à Dieu, asher netana, qui l'a donné. Donc ça correspond donc à ce qu'on a dit, le corps et l'âme, le corps retournera d'où elle vient, à la terre, et l'âme retourne à Dieu, l'âme, parce que c'est Dieu qui nous l'avait donné et qui la récupère. Très très bonne journée.